Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Power BI et à la grammaire DAS. Aujourd'hui, nous abordons une question essentielle que se posent de nombreux utilisateurs. En l'occurrence, faut-il utiliser une colonne calculée ou une mesure? Dans la vidéo précédente, nous avons découvert les bases de DAS et créé à la fois une colonne et une mesure. Mais au-delà de la technique, le vrai enjeu et de savoir quand utiliser l'une ou l'autre. C'est donc une décision stratégique qui peut impacter effectivement la performance, la lisibilité et la pertinence de vos rapports. Dans cette vidéo, nous allons premièrement comparer les forces et les limites des colonnes calculées et des mesures. Ensuite, nous allons comprendre leur fonctionnement dans le modèle de données. Et in fine, nous allons identifier les cas d'usage où chacune est la plus adaptée. L'objectif est de vous permettre de faire les bons choix dans vos projets Power BI. Alors, c'est quoi donc une colonne calculée? La colonne calculée est souvent perçue comme une solution directe et puissante dans Power BI. Lorsqu'on en crée une, on ajoute effectivement une nouvelle colonne physique à la table du modèle de données. Son principal atout est le contexte ligne, c'est-à-dire tout simplement qu'elle évalue chaque ligne individuellement, ce qui permet de réaliser des calculs basés sur les valeurs spécifiques de chaque ligne. C'est particulièrement utile pour, premièrement, segmenter les données, typiquement créer des catégories comme petit, moyen, grand, et deuxièmement pour faciliter le filtrage ou le regroupement dans les visuels. Cependant, cette puissance que cela confère a bien évidemment un coût. Et donc, comme la colonne calculée est stockée dans le modèle, elle augmente la taille du fichier et consomme de la mémoire vive. Alors, multipliées, elles peuvent ralentir la performance de vos rapports. En résumé, à privilégier pour des calculs ligne par ligne ou des segmentations utilisées dans les visuels, et surtout à éviter un essai pour ne pas alourdir inutilement le modèle. Voyons ensemble comment créer une colonne calculée dans Power BI pour obtenir le montant total par ligne de vente. Premièrement, nous allons accéder à la table Sales dans le volet des champs à droite de l'écran. Vous allez repérer la table Sales. Il faut noter que c'est là que se trouvent toutes nos données de vente. Nous allons ensuite identifier les colonnes nécessaires. Et donc, pour calculer le montant total, on a besoin de deux colonnes. En l'occurrence, Order Quantity, la colonne commandée, Unit Price, le prix unitaire du produit. Dans le volet des champs, faites un clic droit sur le nom de la table Sales. Et dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Nouvelle colonne. Cela nous ouvre une barre de formule en haut de l'écran. Et dans la barre, tapez ligne totale CC. Sales Order Quantity multiplié par Sales Unit Price. Donc ce calcul permet d'obtenir le montant total pour chaque ligne de vente. Appuyez ensuite sur Entrée pour confirmer. Power BI va créer automatiquement la colonne. Une nouvelle colonne nommée ligne totale CC apparaît dans la table. Elle contient le résultat du calcul pour chaque ligne que nous avons effectué. Faites donc défiler les lignes dans la table pour vous assurer que les valeurs sont bien calculées. Alors nous voyons que chaque ligne affiche maintenant le montant total de la vente. Il faut savoir également que nous pouvons utiliser la colonne pour des analyses. Par exemple, vous pouvez filtrer les lignes où le montant dépasse 1000 € pour identifier les ventes les plus importantes entre le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Alors, voyons donc ce que c'est que la mesure. La mesure est un élément stratégique et agile. Elle n'ajoute pas de données physiques, c'est-à-dire que c'est simplement une formule qui attend juste d'être utilisée. Et son atout majeur réside dans le contexte de filtre. Elle ne se limite pas à une seule ligne, mais elle analyse l'ensemble des données visibles dans votre graphique ou tableau, bien sûr en tenant compte de tous les filtres, notamment les slicers et autres visuels. On dira donc qu'elle est dynamique. Son grand avantage réside dans le fait qu'elle est légère, elle n'augmente pas la taille de votre modèle, mais elle est calculée à la volée uniquement lorsque nécessaire. Et donc, c'est idéal pour les indicateurs clés, les totaux, les moyennes, les ratios, et bien évidemment, tous ces filtres
qui doivent s'adapter à vos sélections. Son point faible est donc le fait qu'elle est recalculée à chaque affichage, ce qui sollicite le processeur, et elle ne peut généralement pas être utilisée comme axe ou dans son slicer. Comme précédemment, on veut calculer le total des ventes, mais cette fois-ci comme un indicateur global. On va donc utiliser une fonction qui ressemble à notre colonne, mais qui agrège nos données. Et cette fonction s'appelle SUMX. Dans le volet des champs, faites un clic droit sur la table Sales, puis sélectionnez Nouvelle mesure. Dans la barre de formule qui apparaît en haut, tapez Total vente M égale SUMX Sales, virgule, Sales Order Quantity fois Sales Unity Price. Sachant que Order Quantity, c'est notre colonne des quantités commandées et Unity Price, c'est notre colonne de prix unitaire. Appuyez sur Entrée pour valider. Alors prenons un moment pour expliquer cette formule. SUMX est une fonction d'agrégation qui parcourt la table Sales ligne par ligne. Pour chaque ligne, elle multiplie Order Quantity par Unit Price. Ensuite, elle additionne tous les résultats pour obtenir le total global. C'est une approche hybride parce que on combine le calcul ligne à ligne d'une colonne avec la puissance d'une agrégation. Dans le Canva, insérez une carte depuis le menu des visualisations. Et dans le volet des champs, faites glisser la mesure totale vente M qu'on vient de calculer. Faites-le glisser dans le champ de la carte. Et on peut voir que le total des ventes s'affiche instantanément. Ensuite, ajoutons un slicer basé sur la colonne année. Et là, sélectionnez une année dans le slicer. On observe que la valeur affichée dans la carte se met à jour automatiquement. Ce qui nous permet de dire que la mesure réagit au contexte de filtre. Et d'ailleurs, c'est sa grande force. Retournons dans la table Sales. Et là, vous ne verrez aucune nouvelle colonne créée. C'est parce que la mesure est virtuelle. Elle n'existe que dans le modèle analytique et pas dans les données physiques. Alors, pour le choix entre l'utilisation d'une colonne calculée ou d'une mesure, cela dépend fortement du besoin. Posez-vous ces trois questions, à savoir, premièrement, la première question de se poser, ai-je besoin de voir cette valeur pour chaque ligne dans ma table de données ou de l'utiliser comme axe ou filtre? Si oui, utilisez une colonne calculée. À titre d'exemple, si je veux créer une colonne catégorie de vente qui indique faible, moyen ou élevé, selon le montant de chaque commande, j'ai besoin de cette information à la ligne. De même, si je veux filtrer mes données par type de client, particulier ou entreprise, une colonne calculée est idéale. Pourquoi? Parce que elle ajoute une donnée que je peux utiliser directement dans mes visuels ou mes slicers. La deuxième question à se poser, ai-je besoin d'un résultat agrégé comme un total, une moyenne ou un ratio qui doit s'adapter au filtre? Si oui, utilisez une mesure. Par exemple, je veux afficher le chiffre d'affaires total, la moyenne des ventes par produit ou encore le taux de marge qui change selon les filtres appliqués, soit par région, soit par période ou soit par catégorie. Je conseillerais l'utilisation d'une mesure dans ce cas. Pourquoi? Parce que la mesure ne stocke rien, comme on l'a dit précédemment, elle se calcule à la volée selon le contexte du filtre ou les sélections de l'utilisateur. C'est ce qui rend la mesure si puissante et dynamique. La troisième question à se poser, mon modèle est-il volumineux et la taille du fichier est-elle une préoccupation? Si oui, préférez les mesures. Il faut retenir que les colonnes calculées prennent de la place dans la mémoire et augmentent la taille du fichier. Pourquoi? Parce qu'elles créent une nouvelle donnée pour chaque ligne. Par contre, les mesures, elles, sont ultra légères, c'est-à-dire qu'elles n'ajoutent rien au stockage et n'utilisent le processeur que lorsqu'un calcul est nécessaire. Et cela est un atout majeur pour les grands modèles contenant des millions de lignes. En résumé, si vous avez besoin d'une valeur visible par ligne ou d'un axe de filtrage, optez pour une colonne calculée. Mais si vous voulez un résultat global, dynamique et optimisé, choisissez une mesure. Pour optimiser vos rapports, il est crucial de bien comprendre la différence entre
une colonne calculée et une mesure. Alors, regardons ensemble ce tableau comparatif pour y voir plus clair. Tout d'abord, intéressons-nous au mode de calcul. Une colonne calculée est évaluée de manière statique au moment du rafraîchissement des données. En revanche, une mesure est dynamique, elle est calculée à la demande, c'est-à-dire uniquement au moment où vous interagissez avec un visuel. Ensuite, cette distinction a un impact direct sur le stockage, puisqu'elle crée des données physiques. Les colonnes calculées occupent de la place en mémoire vive, c'est-à-dire en mémoire RAM, et alourdissent votre fichier. À l'inverse, les mesures sont extrêmement légères. Elles ne consomment presque pas d'espace disque et sollicitent uniquement le processeur au moment du calcul. Par ailleurs, le contexte d'exécution diffère totalement entre les deux. La colonne calculée agit au niveau de la ligne, c'est-à-dire que elle gère une valeur spécifique pour chaque entrée de votre table, comme on l'a vu précédemment. À l'opposé, la mesure s'exécute dans un contexte de filtre. Elle analyse et agrège uniquement les données que vous avez sélectionnées ou qui sont visibles dans votre rapport. Dès lors, comment choisir leur usage idéal? Les colonnes calculées sont parfaites pour la segmentation ou le filtrage. Par exemple, lorsque vous créez des catégories de prix ou des tranches d'âge. Quant aux mesures, elles excellent pour le calcul d'agrégats, de ratios ou d'indicateurs clés qui doivent rester interactifs. En conclusion, pour trancher, posez-vous simplement cette question. Ai-je besoin de filtrer une valeur ligne par ligne? Si oui, optez pour la colonne calculée. Ou posez-vous cette question. Ai-je besoin d'un total qui s'adapte dynamiquement à mes filtres? Si oui, choisissez la mesure. Retenez bien cette règle d'or. Si vous pouvez réaliser votre calcul avec une mesure, faites-le avec une mesure. Réservez les colonnes calculées au cas de force majeure pour garantir la rapidité et la légèreté de votre modèle. Aujourd'hui, nous avons abordé la différence entre une colonne calculée et une mesure. Une colonne calculée est évaluée lors du refresh et fonctionne dans un contexte de ligne. Alors qu'une mesure est dynamique, calculée à la volée et dépend du contexte de filtre. Cette distinction est essentielle pour optimiser vos modèles et vos analyses. Comprendre quand utiliser une colonne et quand privilégier une mesure est la clé pour construire des rapports performants et adaptés aux besoins. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une mesure et une colonne calculée, et pourquoi c'est génial de les utiliser, dans la prochaine vidéo, on va remplir notre boîte à outils. En l'occurrence, nous allons explorer les fonctions d'agrégation de base, notamment sum, average, count, distinct count, afin de construire nos premières mesures réellement utiles. Alors, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et surtout à activer la cloche de notification pour être averti des prochaines publications. Vos questions et avis sont les bienvenus en commentaire. Sur ce, merci, à très bientôt. Peace.